Ouais, alors bien évidemment, la news de la nuit, c'est l'attaque d'Israël sur l'Iran. Une attaque qui a eu pour effet, eh bien, de faire chuter les futurs, hein, puisque on est au moment où je vous parle, S&P 500 moins 1,52, le Dow Jones moins 1,36 et le Nasdaq moins 1,73, le Russell 2000 moins 2,40. La plus grosse réaction, c'est bien sûr le pétrole, puisque le pétrole a pris, là on est à plus 8%, mais sur mon Twitter, j'avais relevé 11%, donc là on est descendu à 8%. Parce que pour le moment, les installations pétrolières n'ont pas été touchées. Apparemment, il n'y aurait que les installations certaines installations nucléaires. Voilà. Alors les Américains feignent voilà, de désapprouver plus ou moins, ou alors d'être, tu vois, non, non, mais nous, c'est pas ce qu'on voulait. Bon, tout ça, tu l'as compris, c'est du flan. Hein. Une opération comme ça se fait pas sans les Américains. Hein. Donc voilà, bon. De toute façon, personne n'y croit. Je sais même pas pourquoi ils font semblant. Personne n'y croit, ni les Iraniens, ni le reste de la planète. Et en plus, les Américains ont dit nous sommes censés voir les Iraniens dimanche, parce qu'ils négocient en plus. Les Américains négocient avec les Iraniens sur cette histoire de programme nucléaire. Hein, en gros, les Iraniens veulent pouvoir enrichir de l'uranium pour leur centrale nucléaire, c'est-à-dire pour des raisons civiles, et les Américains, eux, ne veulent pas que les Iraniens puissent avoir cette capacité parce qu'ils ont peur que les Iraniens eh bien, aient l'arme atomique. Voilà. Ah oui, ah oui, ah oui, bah ce sont les Américains qui décident de se... Ce sont les Américains qui décident de qui fait quoi en fait sur Terre. T'étais pas au courant encore? Ah bah voilà. We're all American. Qu'est-ce que je te dis toujours? Si la France n'avait pas eu l'arme nucléaire aujourd'hui, les Américains ne nous auraient pas autorisés à l'avoir. Hein. Euh, Ah oui, il faut savoir ça. Le général de Gaulle, il a dit aux Américains, nous, on fait ce qu'on veut. On est la France, c'est pas à vous de nous dire ce qu'on doit faire. D'accord? C'est comme ça. Bah, les Iraniens, c'est ce qu'ils disent aussi aux Américains. On fait ce qu'on veut, c'est pas à vous de dire. Il faut bien comprendre une chose, c'est que sur Terre, il se passe quelque chose. C'est que l'Occident a imposé sa loi à toute la planète pendant des décennies, y compris la Chine. Mais aujourd'hui, les, les, les pays ne veulent plus ça. D'accord? Ils vont plus se laisser faire. Et à commencer bien sûr par la Chine qui, elle, a un objectif clair, précis, c'est de devenir la première puissance mondiale, y compris militaire, devant les États-Unis. Les États-Unis vont tout faire pour l'en empêcher. Les Chinois, si tu veux, sont d'un pragmatisme à toute épreuve. À toute épreuve. Et tôt ou tard, ils deviendront la première puissance économique et militaire au monde. Voilà. C'est inévitable. Voilà. Cette façon qu'ont les Occidentaux de vouloir imposer leur point de vue au monde entier, c'est quelque chose que plus personne ne supporte. C'est pas pour rien qu'il y a eu la création des BRICS. Qu'on soit d'accord ou pas, hein, c'est pas le problème. D'ailleurs, les BRICS, même à l'intérieur des BRICS, y a des incohérences, notamment la Chine et l'Inde qui se chamaillent très régulièrement. Mais s'il y a les BRICS, c'est pas pour rien. C'est en réaction à l'hégémonie occidentale. Cette façon que l'Occident, dont nous faisons partie, hein, donc je dois dire, on dicte nos lois, nos règles, avec une hypocrisie absolue, bien évidemment. On va faire la morale dans tous les pays, et puis nous, on fait l'inverse. On fait l'inverse de ce qu'on dit. Tu vois? Surtout en ce moment. Hein. Oui, mais il faut la liberté. La liberté, on n'en a plus beaucoup. Hein, vous avez remarqué? La censure, tout ça. Hein. Donc voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Hein, on va pas revenir là-dessus. Donc voilà, pour l'instant, les Israéliens ont dit que ça pouvait continuer plusieurs jours. Les Iraniens ont promis une représailles, etc. Bon, c'est la même chose que ce qui s'est passé il y a plusieurs mois. Si on se souvient bien, les marchés avaient répondu à peu près de la même façon. Pétrole en hausse, marché en bas. D'ailleurs, le Bitcoin aussi a pris cher au moment de l'annonce, mais ça y est, c'est remonté. En fait, bon, voilà, pour l'instant, le marché ne surréagit pas à cette affaire euh, Israël-Iran. Mais on va voir jusqu'où ça va aller, cette affaire.
Est-ce que les Américains vont essayer de calmer le jeu? Est-ce qu'il va y avoir un jeu de rôle? On va voir. Est-ce que les Iraniens vont riposter de la même façon qu'ils l'avaient fait la première fois? Vous vous souvenez quand ils avaient envoyé des centaines de drones, mais qui semblaient... tu sais, ils avaient prévenu tout le monde, hein. Attention, on va envoyer des drones. On avait l'impression qu'ils roulaient, qu'ils volaient au ralenti. Enfin, c'est-à-dire une sorte de représailles contrôlée en quelque sorte. Mais il est évident que les Iraniens ne peuvent pas ne pas répondre. C'est impossible. Que ce soit vis-à-vis de leur population et vis-à-vis du monde entier. Ils ne peuvent pas ne pas répondre. Voilà, en tout cas, cet événement n'est pas à prendre à la légère parce que ça rajoute une fragilité supplémentaire à une situation qui est déjà fragile. Je vous rappelle, hein, au cas où vous l'auriez oublié, les tarifs. Ah, on n'est toujours pas sorti de ces tarifs. D'ailleurs, si vous êtes abonné à mon Twitter, abonnez-vous. Donald Trump, qu'est-ce qu'il a annoncé? Eh bien, que le 9 juillet, il prendrait des décisions définitives sur cette histoire. Enfin, définitives. Il y aurait 3 choix, en gros, sur cette histoire de tarifs. 3 scénarios envisagés par la Maison-Blanche pour le 9 juillet, hein, qui est désormais surnommé Liberation Day 2.0. La première, de nouvelles prolongations de délai. La deuxième, mise en application d'accords commerciaux promis de longue date. La troisième, les droits de douane seront tout simplement imposés unilatéralement. Lesquels, combien, qui, que, quoi, dont, où. C'est n'importe quoi, hein, ce qui se passe. C'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, je ne sais pas si vous avez vu, aux États-Unis, là, en ce moment, il y a des protestations à Los Angeles. Donald Trump a même demandé à ce que des Marines, c'est-à-dire l'armée américaine, intervienne. Enfin, chose qui n'arrive jamais. Hein. Normalement, l'armée américaine n'intervient jamais sur le sol américain. Il a même fédéralisé la garde nationale. Enfin bon, il se passe des tas de choses aux États-Unis. Donc, même en interne, tu vois, c'est un peu le bordel. Donc, ces 2 news sont importantes. Parce que là, on est le 13 juin. Donc, le 9 juillet, c'est quoi le 9 juillet? C'est dans, allez, on va dire 3-4 semaines, quoi. Voilà, à peu près 1 mois. S'il nous sort un nouveau tableau 2.0 avec encore des tarifs de fou, en plus, cette situation avec l'Iran se détériore, ben, on pourrait être au début d'un nouveau mini-crash, ou même peut-être même plus que ça. Voilà, donc maintenant, il faut être vigilant sur ce qui va se passer. Bon, a priori, au feeling comme ça, je pense que tout ce qui se passe en ce moment, c'est plutôt contrôlé, sous contrôle. Mais on ne sait jamais, vous savez, il se passe des choses, notamment aux États-Unis, que j'aurais pas pu imaginer arriver. Tu vois, c'est surprenant ce qui se passe aux États-Unis. Un gouverneur qui est en conflit, le gouverneur de Californie, qui est en conflit ouvert avec le président des États-Unis d'Amérique. Celui-ci déploie la garde nationale, alors que normalement c'est sous l'autorité du gouverneur. Il envoie des militaires. Il y a un sénateur qui a été viré d'une réunion, un sénateur américain, hein, par le FBI. Ils l'ont mis au sol et ils l'ont mis les mains dans le dos comme un vulgaire voyou. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est des choses qu'on n'a jamais vues en fait. C'est la première fois qu'on voit des choses comme ça aux États-Unis. Il se passe des trucs aux États-Unis, c'est incroyable quand même. C'est fou ce qui se passe. Alors les manifestations, c'est à cause de la politique, tu sais, de ICE. C'est cette police de l'immigration qui débarque. Tout a commencé parce qu'ils ont débarqué dans un Home Depot. C'est comme Bricorama ou Leroy Merlin, tu vois. Et ils ont débarqué dans un Leroy Merlin qui était situé dans un quartier latino. D'accord, et ils ont embarqué des tas de gens. Mais pas des criminels, des gens normaux qui travaillent, quoi. Et c'est ça qui a déclenché les émeutes, les violences, etc. Donc voilà, le monde est quand même là, en ce moment, dans une certaine instabilité. Hein. Vous avez ce qui s'est passé aussi en Ukraine avec les attaques de drones sur le sol russe. Mais il n'y a pas encore eu la représaille russe à ça. On imagine que les Russes vont pas se laisser faire. Enfin, voilà, tout ça peut s'embraser quand même. Hein. On parle de la Chine qui se prépare de plus en plus à envahir Taïwan. Certains disent que c'est pour 2027, d'autres 2030, mais en fait on n'en sait rien. Certains, mais qui sait vraiment?
Tu vois, je veux pas faire l'OMA, hein. De toute façon, on n'en sait rien. Donc ça sert à rien d'essayer de prévoir qu'est-ce qu'il faut faire, faut vendre ses actions. Non, vendre ses actions, pourquoi faire? Enfin, je donne pas de conseils financiers, moi, ici. Hein. Mais tu sais pas ce qui va se passer. Si ça se trouve, tout ça va s'éteindre demain matin, et puis on est reparti pour de nouveaux ATH. Ouais. Tiens, d'ailleurs, en parlant de nouvelles ATH, Oracle qui a atteint les 202 $, donc nouveau record pour Oracle. Hein, voilà, regardez. Alors c'est léger, hein, mais regardez-moi cette bougie, plus 14%. On a clôturé à combien avec Oracle? Ouais, 13% et quelques. Donc nouvelle ATH, la tradition sur Métamorphose 47, bien évidemment. Regardez. Voilà. Regardez-moi ça. C'est pas beau, ça. Oracle, c'est une sacrée boîte, hein, avec beaucoup de brevets. Ils se font un oseille de malade. Mais pour entrer dans une action, il vous faut un courtier. Et quoi le mieux que l'un de mes courtiers? De Giro. De Giro, bien sûr, inscrivez-vous à De Giro. Le lien dans la description. Pour ceux qui n'ont pas de courtier ou qui en veulent un deuxième ou un troisième. Voilà, De Giro, le lien dans la description. Sinon vous ne pourrez pas monter dans le train de l'oseille. Alors en revanche, il y a une entreprise qui a pris un peu cher, c'est Boeing, suite au crash, un nouveau crash, ça n'arrête pas en ce moment, un crash d'avion Air India, en plus un avion moderne, hein, un 787, hein, un avion qui a été livré en 2014, donc il y a 11 ans, et qui s'est crashé juste après le décollage. Hein, alors moi qui suis un passionné d'aviation depuis toujours, ce crash m'a fait penser au crash en Espagne il y a une vingtaine d'années. L'avion décolle et le pilote avait oublié de déployer les volets, les flaps comme on dit en anglais. Et donc du coup, il n'y avait pas assez de surface pour que l'avion soit aspiré et monte dans ce qu'on appelle la positive climb. Tu sais, c'est quand l'avion est aspiré. Tu sais, tu vois, quand tu es dans un avion qui décolle, tu remarques, à un moment donné, tu sens qu'il est aspiré, tu vois. Tu le sens même physiquement. Et si les volets sont pas sortis, ben l'avion, il n'y a pas assez de surface, donc du coup, il redescend, quoi, en quelque sorte. Et alors, si c'est ça, c'est terrible. Parce que on imagine qu'aujourd'hui, dans les avions modernes, il y a des systèmes, justement, qui empêchent ça, qui empêchent que les volets soient rétractés au moment du décollage. Donc, on attend avec impatience les résultats de l'enquête, parce que s'il s'avère que c'est un problème technique et non pas un problème du pilote, alors là, déjà que Boeing a pris -5, je crois, là, ça peut faire très mal, parce que ça s'accumule, quoi, avec Boeing. Ça peut faire très très mal. Ça commence à faire beaucoup, si tu veux. Bien entendu, c'est malheureux à dire, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hein. Forcément, si c'est pas Boeing, c'est Airbus, quoi. Mais bon, dans des cas comme ceux-là, c'est pas trop la bourse qui nous intéresse. C'est surtout déjà les 242 morts, et puis faire en sorte que ça n'arrive plus, quoi. Cet accident en particulier, je suis impatient de voir ce qui va en ressortir. Moi, il se trouve qu'il y a une période de ma vie professionnelle où je prenais l'avion parfois, même plusieurs fois par semaine. J'ai développé une obsession sur les volets, pour savoir s'ils sont sortis ou pas au moment du décollage. Je t'assure, si j'ai une vue sur les ailes, si je vois pas les volets sortis, je commence à trembler. D'ailleurs, je te le dis, hein, si un jour on approche de la piste et que les volets sont pas sortis, je crie. Hein. Je crie à l'hôtesse, les volets sont pas sortis. Ah, depuis cet accident en Espagne, j'ai été choqué qu'on puisse comme ça oublier les volets. Enfin bon, t'imagines quand même, t'es dans l'avion. Il faut quand même imaginer à la place des passagers. Ils n'ont même pas le temps de comprendre. Ils n'ont même pas le temps de comprendre. L'avion décolle, et puis bing, même pas 30 secondes plus tard, bing, tu te retrouves. Et l'explosion, c'est... En plus, les ailes sont pleines de kérosène, hein, donc l'explosion, tout le monde est mort, brûlé instantanément. Quoi. C'est terrifiant. Ouais, les amis, ce sont les mauvaises nouvelles du jour. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué.
la nouvelle escalade au Moyen-Orient. Le 9 juillet, peut-être la, la deuxième journée de crash boursier. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.